13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Enrique Jean Tembechou, good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to the Friday's edition of the 1 p.m. Bilingual News. A rundown of our top stories. Pourtant annoncé pour ce 3 décembre 2021, la cérémonie officielle de prise de possession du stade principal d'Olembe vient d'être reportée à une date ultérieure par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On en parle dans ce 13h. And the world commemorates people living with disability under the theme Leadership and Participation of Persons with Disability Towards an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World. Some 190 million people are known to experience some form of disability globally. Lutte contre la Covid-19, le Nigeria se tourne vers les églises et les mosquées pour un vaccin massif. Le sujet à suivre dans ce journal. And the official reception of the Olembe Stadium postponed for a later date to be announced by the Minister of Sports and Physical Education, trapped in a fix as the countdown of the AFCON 2021 draws nearer. The Olembe Stadium still undergoing finishing touches. In this newscast, you are going to have the communique from the Ministry of Sports and Physical Education postponing the reception event. Those were our top stories. In a split second, you are going to have the news. You're welcome to the 1 p.m. Bilingual News, 9 minutes after. Well, you have the first part of the news, you know, we're saying, and you are taking us to the Olembe Stadium, and there is the news from the Minister of Sports and Physical Education, postponing the reception of that stadium. Il est exactement 13h09 sur ce plateau. Eh bien, je vous fais lecture de ce communiqué, note d'information justement qui nous vient de Yaoundé. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021 et maître d'ouvrage du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe, a l'honneur d'informer le public en général et les médias en particulier qu'en raison des opérations de recettes techniques du dit chantier en cours et compte tenu d'autres contraintes d'agenda, la cérémonie officielle de prise de possession du stade principal du complexe sportif d'Olembe et de ses annexes initialement prévues le vendredi 3 décembre 2021 est reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement. Signé le ministre président du COCAN 2021 et par ordre le vice-président de la commission communication. Nous y reviendrons. Et dans la suite de ce journal, toujours en sport, eh bien, les Lions indomptables du Cameroun, eh bien, c'est en handball, sont déjà en Espagne où se déroule la 25e édition du championnat du monde féminin de handball, logé dans la poule B avec la Russie, la Pologne et la Serbie. Les vice-championnes d'Afrique entrent donc sur la scène ce 3 décembre face aux Russes. Le Cameroun est appelé à tout donner afin de ne pas faire piètre figure. Le sélectionneur des Lions indomptables mise sur l'abnégation et le dynamisme de la jeunesse pour marquer le passage de son équipe. Je vous propose une réaction. Arrière latéral gauche, parvenir à faire notre premier match de la compétition, le moral au beau fixe, l'ambiance y est. Nous allons défendre notre nation. Nous donnons le meilleur de nous. Que savez-vous de la fédération russe, le représentant de la fédération russe? Nous avons vu le match. Nous savons que je crois qu'elles sont les vice-championnes olympiques de 2021. Nous avons vu le match. Nous avons essayé de travailler dans le sens technico-tactique pour pouvoir pallier à certains problèmes qu'on va nous présenter. Nous avons essayé de sentir le terrain. Vous savez, le climat est déjà différent de celui qu'on a l'habitude de croiser en Afrique. C'était notre première séance sur le terrain. Nous avons essayé de faire un travail de
Henri Kedjan, avant que vous ne preniez, n'est-ce pas, la suite du journal, je rappelle tout de même le calendrier des matchs des Lions indomptables de handball. Eh bien, ce 3 décembre, le Cameroun affronte la Russie, vous le savez déjà. Eh bien, le 5 décembre, le Cameroun sera face à la Serbie. Et le 7 décembre, les Lions du handball affronteront bien sûr la Pologne. Henri Kedjan. Yeah, welcome back. Fence that has been erected around the Fundu market has actually put some traders out of their usual market situation. The traders have expressed indignation, and despite their cries and worries, the Fundu Market Administration has given a deaf ear. One of the women is reported to have been suspended from the market for speaking out. Hyacinth Chair was at the scene and now reports. Tu fais la recette de 500, c'est beaucoup. Tu dois payer le ticket de 200. Tu dois manger. Tu dois payer le taxi pour acheter la nourriture à la maison. Vous-même regardez depuis 3 ans. Frustrated, desperate, angry and demoralized, the situation of these traders at the Mfunzi Market, Yaoundé. These fens acting like the Berlin Wall in Shed 1 of the market, chasing away buyers. Regardez la barrière à un pied. Approche ici, mon fils. Non, c'est vrai. Mais vraiment, regardez, depuis 2 ans, nous sommes comme les gens qui sont dans la... Voilà, j'ai seulement eu peur de mentir. Il y a une grande barrière. Regardez, mes frères, ici nous sommes comme les gens, nous ne sommes pas différents des gens qui sont à Kodeki. Nous sommes comme les gens qui sont dans la tombe. The demarcated portion, which the market women say the announced project was to rebuild a gutter for a few months, is now transformed into a block production site. In there, they have started producing blocks. We don't understand the situation. There are equally magazines in there. We are here suffering with our counters. Their regular complaints for years have often fallen like water on a duck's back to the ears of the market authorities. We have been holding meetings on the situation. I have asked them what we need to do, but the director told me that it does not concern him. Meeting the said authorities to get their side of the story, this Thursday, December 2nd, the director of the Mfunzi Market declared the team of Canada reporters persona non grata, proudly stating that he got no explanation to give at the moment. And as pathetic as the situation may appear, minutes after our passage, one of the women has been suspended from the market for a period of 6 months with immediate effects. And in what sounds like an abuse of power, the director in his suspension letter has not mentioned any reason behind the sanction. Maybe the struggling old mother is paying the price of exercising her fundamental human rights of having alerted the media of their disturbing situation. Very disturbing indeed, Hyson. Thanks very much. We move over to the southwest region where a presumed wildlife trafficker is presently napping in the interim at a gendarmerie command post in Limbe, southwest of Cameroon, after he was harmed with a huge consignment of protected wildlife species. Our Southwest Regional Bureau Chief Correspondent is Ines Daniel Undwambala. This is a presumed trafficker of protected wildlife species. The man is arrested during a crackdown operation carried out by wildlife officials with the technical assistance of the last ape grape organization, LAGA, a wildlife support body. A house search conducted by defense forces after his arrest led to the rescue of a juvenile bamboos at the trafficker's home. The presumed trafficker was found with more than 86 kilograms of giant pangolin scales as he attempted selling the illegal wildlife product. The scales, which are contained in these huge bags, are from giant pangolins, a very rare species which is more threatening with extinction. Forestry and wildlife officials say the baby bamboos will be quarantined at the zoological garden and could be reintroduced and could be introduced in an area which is close to its natural habitat if his parameters are good health-wise. According to preliminary investigations, the trafficker belongs to a syndicate of wildlife traffickers specialized in the illicit trade of protected species and their parts. While awaiting his trial, the presumed wildlife trafficker is presently in National State behind bars at the Gendarmerie Brigade.
Yes, we talk now worthy of disabilities, and about 110 million people the world over experience some form of disability, with disability prevalence rate extremely high in developing countries. So far, between 110 million and 190 million people experience disability globally. And as the world commemorates the International Day for Persons Living with Disability, our reporter Salih Shefetu met with a lady who has been suffering and living with disability for the past 40 years. She told Sharifa just how she's been coping with her locomotor disability. We'll be coming back to that story. Junior said you have the next item. Et dans la suite du journal, on parle économie à présent. La première édition des journées économiques internationales des communes vient de s'ouvrir à Yaoundé sous la présidence du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Y prennent part les maires de communes du Cameroun, mais aussi de l'étranger et de nombreux investisseurs. L'objectif est bien sûr le développement pour des communes de production au Cameroun. On prend justement le pôle de l'événement en direct du Palais des Sports de Yaoundé avec nos reporters sur place, Daniel Anissé Boudjé et Raoul Ngoufo. Bonjour Daniel. Bonjour Junior Ossan, bienvenue ici au Palais des Sports de Yaoundé où vient de s'achever il y a quelques instants la cérémonie officielle d'ouverture des Journées économiques internationales des communes du Cameroun, placée sous la présidence, on l'avait dit, du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, avec à ses côtés le président des communes et villes unies du Cameroun, l'ambassadeur de France et d'autres personnalités comme le gouverneur de la région du centre et le maire de la ville de Yaoundé. Alors l'événement a réuni ici les maires des communes du Cameroun, 360 au total, les présidents de conseils régionaux et autres acteurs des collectivités territoriales décentralisées. Le caractère international de l'événement est confirmé ici avec la présence d'au moins 10 communes étrangères, une centaine d'investisseurs français avec en bonne place le géant de l'aéronautique et producteur de matériaux agricoles Dassault, mais aussi des investisseurs canadiens, brésiliens, burkinabés, béninois et de beaucoup d'autres pays venus du monde. Pendant 3 jours, les maires des communes du Cameroun auront l'occasion de signer avec ces investisseurs étrangers des partenariats pour le développement de leurs communes respectives. Alors globalement, il s'agit pour les CVUC, à travers l'organisation de ces journées économiques et internationales des communes, de contribuer au développement de ces communes-là et participer à leur processus d'autonomisation. L'événement va s'achever le 5 décembre, c'est-à-dire dimanche prochain, ici même, au Palais des Sports de Yaoundé. Merci monsieur. Restons à Yaoundé. Des sénateurs pour une vulgarisation et exploitation des filières bambou et rotin plus optimistes. Les membres de la Chambre haute du Parlement ont, n'est-ce pas, pu se faire une idée du potentiel socio-économique de ces ressources naturelles. C'était au cours d'une séance plénière à Yaoundé, effectivement. Karl Mezachaturia et Serge Alain Zébou. La région de l'Ouest fait face à de nombreuses incursions de bandes armées depuis un certain temps. Bafoussam, le chef-lieu et ses villes environnantes devant abriter l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations du 9 janvier au 6 février 2022. Ajoutez à cela, les fêtes de fin d'année charrient beaucoup de mouvements, sans oublier la lutte contre la Covid-19. C'est dans ce contexte et dans la deuxième phase de cette année du contrôle opérationnel d'évaluation sécuritaire sur le théâtre des opérations que le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, a entamé une visite de 2 jours à Bafoussam. D'où la mobilisation des forces de défense et de sécurité avant, pendant et après ces importants événements. En compagnie des hauts responsables des différentes unités militaires de commandement d'autres régions, ce haut gradé a été accueilli à l'ouest par le général Cavalaire, commandant de la 5e région militaire, et le général de brigade Ekongwe Sedivai. En effet, la 5e région militaire couvre l'ouest
et le nord-ouest avec pour siège Bamenda. Outre la sécurité au menu des échanges, il a boosté le moral des troupes, signalant que le chef d'état-major est le commandant de tout ce qu'il y a comme opération sur le territoire national. Combinaison des efforts, synergie d'action pour la sécurisation dans les différents sites. Eh bien, là, il s'agissait justement d'un reportage sur l'opération et évaluation sécuritaire dans la ville de Bafoussam, du moins dans la région de l'Ouest Cameroun, avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Autre sujet à présent dans ce 13h, c'est en santé. Et bien sûr, le professeur Emmanuel Eben Moussi a tenu ici même dans la ville de Douala une conférence dédicace autour de son ouvrage intitulé « La pandémie Covid-19, inédite, complexe et déstabilisante ». Eh bien, le sujet avec la contribution de Marus Poissou. Le professeur émérite des universités Emmanuel Eben Moussi recommande la vaccination anti-Covid-19. Actuellement, il ne s'agit pas de choisir quel vaccin il faut. Il faut au moins en prendre un. On verra après. L'expérience prouve que quand on a pris un, ça vous protéger d'une certaine façon. Pas pendant très longtemps, mais pendant 4-6 mois. Vous voyez, les Européens qui ont par exemple pris le Johnson, maintenant, ils savent qu'après 6 mois de Johnson, il faut faire un autre vaccin ARN messager, par exemple. Recommandation faite à l'occasion de la conférence dédicace de son nouveau livre intitulé « La pandémie Covid-19, inédite, complexe, déstabilisante ». Grande, si vous voulez, découverte, c'est que, comme vous le savez, on a découvert donc un vaccin qui a un mode d'action tout à fait spécial, qu'on appelle le vaccin ARN messager, et qui, pour le moment, est celui qui répond le mieux aux attentes, puisque même contre les variants de type Delta, il reste encore efficace, peut-être pas à 95%, mais au moins à 80%. Alors que de nouveaux variants se font connaître, la pharmacopée africaine semble posséder des solutions adéquates. Je vous rappelle que jusqu'au 19e siècle, les 9 dixièmes des médicaments étaient d'origine végétale. Donc s'il y a quelqu'un qui croit aux médicaments, ça peut être que moi. Vous comprenez, non? Jusqu'au 19e siècle. Après, on a commencé à faire des molécules chimiques, etc., mais le fait est là. Cette conférence dédicace, donnée par le professeur Emmanuel Eben Moussi, est l'aboutissement d'un travail de recherche qui a débuté le 15 février 2020 jusqu'à la sortie du livre en juin 2021. Henri Kedjan. Yeah, welcome back to the first ever Council's International Economic Forum opens in Yaoundé today and will run till December the 5th. The forum, which is geared towards boosting the potentials of councils and training them with local and international partners, is to fast-track the process of decentralization. Hyacinth Chair is standing by the Yaoundé Multipurpose Sports Complex with updates from the Economic Forum. Hello, Hyacinth. Good afternoon, Kejan Henry. The Council's International Economic Forum has actually taken effect here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, with the presence of 374 mayors, as well as city mayors and members of regional councils. A host of members of diplomatic corps equally part of this memory event, of course, under the patronage of the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. GECOM 2021, of course, is an initiative that has been welcomed by the local authorities, which is geared towards boosting the potentials of the local councils through connecting the local mayors with national and international partners that can give a push to this decentralization process. In his opening speech this morning, the president of the United Councils and Cities of Cameroon, Augustin Tamba, has challenged his colleagues of the different municipalities to make use of this rare opportunity to initiate programs, initiate local developmental programs that can fetch jobs for the local populations, concretize the decentralization process in their various municipalities. The GECOM initiative that opens in Yaoundé this December 3rd
will run to the feet with deliberation on how to create mechanisms and make this initiative functional and lucrative in Cameroon. Yaoundé Multipurpose Sports Complex, Hyacinth Chia and Raoul Ngofo. And thank you very much, Hyacinth. We move over to something different, this time back in Douala, where member states of the Management of Ports Association in the West and Central African sub-regions have taken a firm commitment to make sure that ports are digitalized in order to be more competitive and attractive. This was one of the recommendations that emerged from a meeting of the 41st annual session. Ambo Gladys report. Member states of the Management of Ports Association in West and Central Africa, PMOCA, have taken the firm resolution to ensure the effective digital revolution of African ports. This was at the end of the 41st annual council meeting of the association and the 16th board of directors meeting that held in Douala from November 29 to December 2nd, 2021. They have to acquire appropriate infrastructure for digitalization and also capacity building of the human resources of the port. Support institutions presented their tailor-made solutions for ports to adopt in order to meet their digital aspirations. And we are also going to accompany them to elaborate their program budgets and also be able to generate the different, the different graphics and report that they need to give feedback of the activities annually. Thank you. Amongst other recommendations, reforms on the legal and institutional aspects of the association. One of the most important decisions they took concerned the management system of the association. That means if this period we have a Secretary General from the West region, the next mandate will go through the Central region. So the principle of rotation is very important. For 4 days, the 368 participants from 19 countries shared experiences and took firm decisions to ensure the competitiveness and attractiveness of ports in West and Central Africa. Thanks, Ambo Gladys. And this brief that is coming from the Ministry of Sports and Physical Education, the Minister of Sports and Physical Education, and the chairperson of the local organizing committee of the AFCON 2021 informs the public and the media at large that for some technical reasons, the official handing over ceremony of the Olembe Stadium and its annexes slated for December 3, 2021 has been postponed to a later date, which will be announced later. And that has been signed by the Communications Department on behalf of the Minister of Sports and Physical Education. Chidi Hussein. Yes. Et nous poursuivons avant de refermer ce journal. On parle de santé, lutte contre la Covid-19, je vous le disais en titre. Le Nigeria se tourne vers les églises et les mosquées pour un vaccin massif. Reportage. Enrique John. Well, I think that has definitely come to the end of this newscast. It was a pleasure being with you throughout the week on the 1 p.m. Bilingual News. We want to thank you graciously for having been there, and we say goodbye and a wonderful weekend. Goodbye, Junior. Goodbye, Enrique John.